Bonjour et bienvenue sur le blog Le meilleur du marketing francophone. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir de bons clients afin de vous éviter de vous retrouver avec ceux qui sont du genre à vous contacter toutes les 30 secondes pour un oui ou pour un non, et surtout afin d'éviter ceux qui font partie des éternels insatisfaits. À l'heure actuelle, vous êtes peut-être dans la situation suivante. Vous vendez des produits, d'excellents produits, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous vous retrouvez avec une montagne de mails. Ces mails sont divers et variés. Je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela, pourriez-vous m'expliquer ceci, pourriez-vous m'expliquer cela? Et le plus agréable de tous, je souhaite être remboursé. Alors ce dernier a vraiment tendance à vous mettre hors de vous. Pas spécialement d'explication, aucun moyen de savoir si la personne a mis en application vos stratégies. C'est le mail typique qui vous donne envie de passer le PC par la fenêtre, voire même d'envoyer un mail un peu salé à celui qui demande à être remboursé. Rien de plus frustrant que d'avoir des demandes de remboursement, surtout quand on sait que son produit est excellent et qu'on y a passé des heures. Alors avoir de bons clients nécessite d'en finir avec ce mythe qui est d'avoir une grosse liste d'inscrits. Mettez-vous dans la tête une bonne fois pour toutes qu'il est parfaitement possible de réaliser des ventes avec une toute petite liste de prospects. Le tout, c'est de s'assurer d'avoir des prospects acheteurs. Encore une fois, c'est une question de logique. Quand un visiteur s'inscrit pour recevoir un cadeau, par exemple, cette personne peut tout simplement être intéressée par ce que vous proposez et c'est tout. Certaines personnes ne jurent que par le gratuit et celles-ci, vous aurez du mal à les convertir en clients. Peut-être que vous avez une pop-up sur votre blog et que les personnes s'inscrivent juste histoire de se débarrasser du truc qui vient de s'ouvrir sous leurs yeux et qui les gonfle. Alors elles remplissent le formulaire et le tour est joué. Ou bien, certains recherchent la solution miracle à tous leurs problèmes et remplissent un formulaire disponible sur votre blog afin de recevoir ce que vous leur proposez. Avez-vous remarqué que dans mes exemples, il n'y a aucun prospect qui part dans l'intention d'acheter? Et ça, c'est pas top. Nous, on veut des prospects sérieux, des prospects que l'on pourra transformer en clients et qui savent qu'ils vont devoir investir de leur temps pour réussir. On ne veut pas de ceux qui prennent notre blog pour étape-hôtel ou qui sont tout simplement à la recherche d'une potion magique. Il va falloir passer à l'offensive et il va donc falloir commencer par disqualifier ces prospects pour s'assurer d'avoir que de bons clients par la suite. Vous ne rêvez pas, et je ne suis pas encore complètement cintrée. Pour avoir de bons prospects, ceux qui sont le plus amenés à devenir clients, vous devez commencer par les disqualifier. Je vous accorde que ça peut paraître dingue et irréaliste, mais en réalité c'est tout le contraire. Votre job sera de faire passer le message et faire en sorte que les gens sauront si ce que vous proposez est fait pour eux ou pas, et vous ne serez plus envahi de touristes. En faisant ça, vous vous assurez de ne pas être envahi de mails du style « Je n'arrive pas à appliquer votre méthode. Pourriez-vous m'aider? Je ne comprends pas ceci et cela. Est-ce que ça peut me convenir car je ne sais pas faire ça? Moi je veux ça et est-ce que votre solution va me permettre d'y arriver ?» Et le dernier, comme je le disais précédemment, le plus fâcheux d'entre tous, celui qui a tendance à nous faire dresser les cheveux sur la tête, je souhaite être remboursé, sans compter les insultes qui pourraient se trouver dans le contenu du mail. Alors, comment disqualifier ces prospects, les visiteurs de son blog, pour réussir enfin à n'avoir que de bons clients? Vous allez les mettre au parfum, tout simplement. Vous allez devoir rédiger des messages clairs qui feront qu'en les lisant, ils sauront si vos produits sont faits pour eux ou pas. Par exemple, si vous vendez un plugin, mais il faut avoir une certaine connaissance technique, eh bien mentionnez-le sur la page de vente. Dites qu'il va falloir par exemple insérer des codes dans certaines pages du blog de vos prospects. Vous envoyez un mail qui fait la promotion d'un produit pour perdre du poids, mais cela nécessite de faire 1 heure de sport par jour? Là encore, précisez l'heure. Alors l'inconvénient de disqualifier ces prospects, mais qui n'en est pas un, pour ne garder qu'ensuite que les bons clients, c'est que effectivement vous allez vous retrouver avec une petite liste. Logique, comme vous aurez moins de prospects, c'est clair que vous aurez moins de clients aussi. Mais ce seront de bons prospects, et donc forcément de bons clients, des clients acheteurs. Et ça vaut tout l'or du monde.
Alors désormais, n'hésitez pas à mentionner pour quelle personne votre produit convient. Cela vous permettra de ne pas passer pour un vulgaire marchand de tapis, de ne pas avoir votre boîte mail surchargée de messages pour ne rien dire, d'éviter d'avoir des demandes de remboursement à tout bout de champ. Testez et vous verrez, vous ne serez pas déçu de voyage et vous obtiendrez les bons clients. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur mon blog lemeilleurdumarketingfrancophone.fr.